Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal de campagne sur LMTV, la Nyanga autrement. Eh bien, on démarre ce journal de campagne avec cette coalition de 7MP et BDC qui ont organisé un meeting à la gare routière. Objectif, eh bien, inviter les électeurs à voter pour eux au compte des élections locales, notamment au premier arrondissement. Suivant ce reportage de Ange Makaya. Parce que quelqu'un qui est compétent, il est capable de faire de gros services. Celui qui est intègre, il va le faire avec abnégation et pour tout le monde. Et celui qui applique la justice pour tous, il n'est pas injuste. Comme Dieu n'est pas injuste pour faire lever son soleil pour tout le monde, ou faire pleuvoir pour tout le monde, eh ben, il y a nos sœurs et nos enfants qui ne peuvent plus faire de longues études. On a pensé à eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut trouver des opportunités d'emploi, mais en favorisant, n'est-ce pas, des formations faciles, des formations diplômantes, les formations diplômantes en couture, en coiffure, en esthétique. Donc ça là, les jeunes filles peuvent le faire, y compris les personnes vivant avec un handicap. Ça, ils peuvent aussi les faire. Donc, personne ne sera laissé pour compte. On prendra tout le monde en compte. Et ça, c'est des grandes lignes que je vous donne, qu'on va expliquer pas à pas dans nos causeries. On va aller dans les détails avec quantité et chiffres à l'appui. Parce que tout ce qu'on vous annonce là, il ne faudrait pas que ça soit des belles intentions. Non, nous ne venons pas pour offrir des belles intentions. Nous venons pour capter. Mais, moi, je dis, Anire Moudiad, Anire Indiad, Anire Étudiad. Et vous savez bien, c'est ça. Si nous demandons vos suffrages, c'est pour vous dire que on n'a plus besoin d'habiter en Yopou. Mais quand il y a coupure avec M. Mungengi, on subit ensemble. Ngenzo au Foura. Ah baba, quand il n'y a pas de l'eau, la maman Hortense, on subit ensemble. Ngenzo au Foura. Ici à la gare routière, nous n'avions pas par exemple de latrines. Ngenzo au Foura. Moi-même étant opérateur économique dans la gare routière. Et nous vous savons, nous ma foi. Mais si nous nous soutenons, comme on a dit, votons la liste de la coalition 7MP-BDC. Je me répète, si et seulement si nous nous soutenons, même s'il n'est pas maire, mais à la prise de décision. Je dis bien, même s'il n'est pas élu maire, mais conseiller à la prise de décision, il peut quand même défendre les problèmes, rien que par exemple la gare routière. Donc, je suis opérateur économique. Et puis, on parle également de cette sortie de Louis-Antoine Makosso, lui, les candidats du côté de l'UDB, dans le département de la Haute-Bagno, plus précisément en Dindi. Là-bas également, il compte justement faire changer ce département, il compte apporter des améliorations, notamment à ce qui concerne le cesse de cette localité qui est restée longtemps inachevée. Telle est sa première priorité. Il a échangé avec la diaspora de Dindi pour les amener à voter pour le changement. Suivons ce reportage. Louis-Antoine Makosso, le candidat de l'espoir de l'UDB dans la Haute-Bagno. En face de la mosquée, le candidat des jeunes a échangé avec la diaspora de Ndindi vivant à Tchubanga. Objectif, mettre sur la table son projet de société qui, dans un premier temps, consiste à soulager les élèves admis en classe de 6e en construisant le CES dans cette localité, dont les images ici sont plus que désolantes. Si je me suis levé ici pour être candidat dans cette formation politique, c'est pour être le porte-parole de ma population à l'Assemblée nationale. Comment allons-nous comprendre, sinon accepter? Actuellement, on a des enfants Android. À 9 ans, l'enfant déjà l'entrée en 6e. Et le nom sort au lycée Nazer Boulindi. À Tibanga, tu n'as aucun parent. Là, il faudrait aller déposer ton enfant. Donc, tu es obligé de lui rendre adulte d'une manière forcée. Tu lui prends un studio. Et lui, il se croit grand. Et s'il se filtre dans une bande de mauvaises personnes, ton enfant est perdu parce que tu ne résides pas avec l'enfant pour des raisons de service. Donc,
Non, on est en train de combattre cela. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le cesse public au niveau de l'île. Pour le candidat de l'UDB dans la Haute-Bagno, il est temps de changer de paradigme pour développer la Haute-Bagno. Le message a été clair. Le message, c'est de demander à cette diaspora de Ndindi résidente ici à Tchibanga de partir d'une manière sérieuse et respectueuse, aller soutenir les candidats de l'UDB. Et le président de la République attend un résultat en soirée du 27 septembre. Et c'est voter contre les candidats de l'UDB, que ce soit le candidat à la députation, au conseil municipal comme au conseil départemental, c'est de donner un recul en Ndindi. Nous voulons donner la possibilité. Eux étaient des coordinateurs sur la campagne de référendum et sur la campagne présidentielle, en disant que Oligui est l'homme qu'il faut pour notre pays. Le défi est lancé en Ndindi aux populations de faire le choix, et le bon choix pour un département prospère. Pour ce soir, c'était les deux éléments que nous avons tenu à vous présenter, mesdames, messieurs. Juste derrière moi, le journal de l'Afrique. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. C'est face à des centaines de Sénégalais réunis dans un stade milanais que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé lors de son déplacement en Italie samedi dernier. Une prise de parole qui ressemble à un appel à l'aide. Le chef du gouvernement enjoint la diaspora à participer au financement du pays, rappelant que leur pouvoir d'achat est supérieur à celui de leurs compatriotes restés au Sénégal. Tu serviras ainsi ton pays et tu permettras aux autorités sénégalaises d'être moins dépendantes des financements étrangers. Le Sénégal a lancé ce jeudi un emprunt obligataire, le 3e cette année, pour 300 milliards de francs CFA, soit 450 millions d'euros. Avec, cette fois-ci, un volet dédié à la diaspora. Les Sénégalais de l'étranger pourront ainsi investir dans les titres de créance de leur pays, avec des taux d'intérêt allant de 6,4 à 6,9%. Un moyen, disent les autorités, de renforcer la souveraineté financière. Mais pour cela, il faut aussi rassurer les marchés, rappelle cet économiste. Pour l'instant, quel que soit là où on va lever des fonds, il y a toujours ce taux qui est élevé parce qu'on n'a pas encore renoué le contact, les financements avec vraiment le FMI. Tous les prêts que nous avons consentis depuis bientôt 1 an, voilà, l'ont été vraiment à des taux quand même un peu élevés. Les décaissements du Fonds monétaire international ont été suspendus l'an dernier, alors que le déficit budgétaire du pays s'élève à 14% et que la dette publique représente 119% du PIB. Les autorités au pouvoir tiennent leurs prédécesseurs pour responsables et les accusent d'avoir, entre 2019 et 2023, caché une partie de la dette sénégalaise. La France demande à 2 diplomates maliens en poste à Paris de plier bagages et de rentrer chez eux en 48 heures. C'est une réponse à l'arrestation le mois dernier dans la capitale malienne d'un diplomate français accusé par la junte d'être un espion et d'être impliqué dans une tentative de déstabilisation. D'après nos informations, les 2 diplomates maliens priés de quitter le territoire français sont de haut gradés de la police nationale et de l'armée. Deuxième décision prise par la France, l'arrêt total de la coopération antiterroriste avec le Mali. Il faut savoir que malgré la brouille entre les 2 pays, cette coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme fonctionnait, notamment au niveau des échanges d'informations. Du côté de Bamako, il n'y a encore aucune réaction officielle à cette série de décisions de Paris, mais une source proche de la junte indique que Bamako a pris la décision de son côté de demander à 5 diplomates en poste à Bamako de quitter le Mali pour regagner leur pays, la France. Du côté Paris, on affirme du moins que ces diplomates n'étaient plus du tout à Bamako, donc la décision de la junte de leur demander de partir n'a pas de sens. C'est une expression utilisée. Maintenant, les relations se dégradent donc à nouveau entre la France et le Mali, et on observe du côté de la capitale malienne quelle sera la première réaction officielle des autorités.
tout net que l'effet Cannes a impacté fortement la destination, puisqu'en un seul mois, nous avons pu accueillir plus de 2 millions de visiteurs au regard de la volonté affichée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a démontré sa capacité à faire de la Côte d'Ivoire une adresse incontournable et faire d'Abidjan véritablement le salon de l'Afrique où le monde doit se retrouver pour festoyer et se divertir. Trafic dense dans le centre-ville d'Addis Abeba. La mégalopole compte 5 millions d'habitants et des centaines de milliers de voitures. Et parmi tous ces véhicules, il y a depuis quelque temps de plus en plus de voitures électriques. Un choix fait par des conducteurs urbains et aisés comme Kemeria Mehemed Abdourahman. Depuis que j'ai acheté ma voiture électrique, mes dépenses en électricité sont très faibles par rapport à ce que je dépensais auparavant en essence. Je pourrais dire que j'ai réduit mes dépenses de 50 à 60%. Et j'en avais assez de faire la queue pour acheter de l'essence. Des queues qui semblent devenir de plus en plus longues dans notre pays. Moins de dépenses et plus de files d'attente, du moins en théorie, tant qu'on peut charger sa voiture chez soi. Mais dans la pratique, la voiture électrique n'échappe pas aux files d'attente, loin de là. Certains conducteurs sont obligés de faire la queue des heures pour recharger leurs engins en électricité. Les voitures électriques sont bien et agréables, mais elles posent des problèmes, notamment en matière de recharge. Là, regardez, vous pouvez attendre 4 heures comme ça pour recharger. Et on est confronté à ça dès qu'il y a une coupure de courant à la maison. Ça fait 4 jours que le courant est coupé chez moi, alors je recharge ici. En 2024, l'Éthiopie est devenue le premier pays au monde à interdire l'importation de véhicules essence et diesel sur son sol. Un véritable défi dans un pays où un habitant sur 2 n'a pas accès à l'électricité et où les délestages sont quotidiens. Alors, 1 an après l'annonce, la transition vers l'électrique reste mitigée. Coupure de courant, nombre insuffisant de bornes de recharge et pénurie de pièces détachées. Mais la voiture électrique séduit tout de même des consommateurs aux revenus élevés. Un attrait salué par le ministère des Transports. Nous avons plus de 115 000 véhicules électriques de tout type sur les routes éthiopiennes. Et nous avons aussi environ 15 usines et chaînes de montage et d'assemblage de véhicules électriques dans le pays. L'interdiction d'importer des véhicules à essence d'ici 2030 contribue au boom des véhicules électriques en Éthiopie. L'Éthiopie rêve de devenir une nation modèle en matière de voitures électriques. Pour le gouvernement, c'est la seule manière de réduire ses dépenses en devises étrangères pour des importations de carburant qui s'élevaient à 6 milliards d'euros en 2023.